Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Cette fois-ci, je vais achever le dernier DVD de Ring of Honor. Oui, parce que j'en ai pas encore d'autres. Si jamais j'en ai un ou deux ou trois, peut-être, je dis bien peut-être, ben, je ferai une vidéo dessus. Ou alors, je pourrais le conserver pour plus tard, lors des réveillons de Noël. Ouais, parce que je me dis, si jamais je fais ça pendant le réveillon de Noël, ça dépend, hein, ça dépend de mes choix, mais si je veux, je pourrais le faire, mais il y en a que je vais peut-être en commander pour Noël. Je ne vous dis pas lesquels, car c'est une surprise. Ouais, parce qu'en fait, vu comment en novembre, je vais faire des petits achats pour moi, et bien sûr pour ma famille également. Donc c'est un petit peu normal que je dise quelque chose, mais sans trop tarder, je vous montre directement le dernier DVD, et non des moindres. Japan Funest, enfin Finest, donc avec 4 gros noms japonais également. Donc on voit Kenta Kobashi, The Great Muta ou Keiji Muto, et j'ai vu la nouvelle, il fera une tournée d'adieu en 2023, et il va affronter, si vous n'avez jamais vu la news sur Instagram ou sur Twitter, quelque chose comme ça, et ben il va affronter Shinsuke Nakamura. Alors que Shinsuke Nakamura, il a encore son contrat avec la WWE. Donc ça veut dire que la WWE l'envoie catcher au Japon pour la tournée d'adieu de Great Muta. Mais franchement, gros respect pour la WWE. Et je pense que pour le Great Muta c'est mieux qu'il s'arrête. Vu comment il commence à se faire très très vieux. Et que à cet âge-là, c'est plus possible d'être en état de combattre. Voilà. Un peu comme l'a fait Jushin Liger. Vu comment il avait pris sa retraite en 2019, je crois, ou 2020, eh ben lui, il avait pris sa retraite. Ouais, car tout simplement, il était plus en état de combattre, mais voilà. Et encore un autre gros nom, qui est Mitsuharu Misawa, que vous savez, qui nous a malheureusement quittés. Il y a pas mal d'années, en 2009, donc c'était en 2009 où il a rendu l'âme, à cause d'un accident, un show de la Noah. Je ne vais pas dire sur la moindre détail, mais en tout cas, je suis presque sûr qu'il est tombé sous la tête et que c'était le coup de trop pour Misawa, alors que les commotions cérébrales avaient beaucoup impacté à sa santé mentale. Et voilà. Voilà ce qui a été dit. Vous savez bien qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Maintenant, la liste des matchs. Le premier DVD, je commence directement fort. Et là, ça a Glory Be Honor, le 10/2/2002. Amazing Red contre Ikuto Hidaka. Un match pas mal, mais sans plus. Et aussi que ça s'est parti dans tous les sens. Vraiment, ça va à gauche, à droite, devant, derrière. Et des flips qui sautent dans tous les sens et des prises techniques. Il n'y a pas à dire, c'est un masterclass, ce match-là. Même si c'est pas, on va dire, encore tout à fait au-dessus. Mais bon. Je pense que c'est victoire de Ikuto Hidaka. Mais je lui mets un 3,40 pour ce match-là. Voilà. Final Battle 2003, cette fois-ci, le 12/27/2003. The Great Muta Keiji Muto, quand on parle du loup, eh ben, il est dans le deuxième match, où il fait équipe avec Arashi contre Christopher Daniels et Dan Maff, qui sont, on va dire, les deux, on va dire, membres originaux de la Ring of Honor, tandis que The Great Muta et Arashi. Great Muta, c'est un catcheur original de la All Japan ou New Japan. Mais Arashi, je crois que c'est plus du côté All Japan, je pense. On va dire ça comme ça. Le match était particulièrement long, même si je me rappelle que le Great Muta, il avait un petit peu galéré à sortir le grid miss. Et pourtant, il va le sortir le grid miss. Mais ce n'est pas, on va dire, le grid miss normal.
on peut appeler ça du mist rouge. Ouais, on va appeler ça The Red Mist. Qu'il a balancé, enfin qu'il a craché dans la figure de Dan Maff avant de s'occuper de Daniels, en notamment le battant avec le Shining Weather. Donc c'est victoire de Muta et Arashi. Ce match-là, 3,50. Voilà, 3,50. Il était pas mal. Unforgettable. Unforgettable. Ouais. J'arriverai jamais à prononcer correctement, mais vous avez compris. Le 10 du 2 2003. Non, 2005, pardon. Kenta Kobashi et Homicide contre Samoa Joe et Loki. Ce match-là est un banger sans nom, celui-là. Je me rappelle avoir pas mal ri, notamment avec les chops de Kobashi, et que la foule était à fond derrière Kobashi parce qu'on entendait des Kobashi, Kobashi, Kobashi. Ou encore il y avait des Joe, 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 ou Loki, Loki. Et sans oublier Homicide, Homicide, Homicide. Bref, le public, c'est incroyable, c'est vraiment, vraiment incroyable. Il n'y a pas à dire, ils nous font le grand spectacle. Mais vraiment le grand spectacle. Et que je me rappelle que Kenta Kobashi faisait des atemi sur le torse de Samoa Joe. Et quand c'était Loki, eh ben, il faisait des séries d'atemi. Donc la poitrine de Loki, c'est comme un tambour. Donc il s'acharnait, faisait des... à chaque fois. Et le match au finish, je me rappelle que c'est Kenta Kobashi qui fait une lariat sur Loki. Et qu'il bat justement Samoa Joe et Loki. J'ai pas envie de trop spoiler plus que ça dans ce match, mais si ce n'est que c'est un banger. Et ce match-là, je mets un 4,10 direct. Dragon Gate Challenge. Donc c'est un partenariat entre la Ring of Honor et la Dragon Gate, où AJ Styles fait équipe avec Matt Sydal, que vous connaissez sûrement sous le nom de Evan Bourne, contre Dragon Kid et Genki Horiguchi. Pardonnez-moi pour le petit ro. Donc c'est l'équipe de Do Fixer versus voilà. Donc je crois que Dragon Kid et Genki Horiguchi c'est Do Fixer. On va dire ça à leur nom. Des échanges techniques entre Matt Sydal et AJ Styles pour faire du bon relais par équipe. Donc il met à mal les deux japonais. Et que si je crois bien par la suite, c'est AJ Styles qui prend Dragon Kid et qui fait un Styles Clash et qui bat notamment Dragon Kid et Genki Horiguchi, donc l'équipe de d'Ofix. Voilà, ce match-là, 1-4, je mets un 4 aussi. Sauf que l'autre c'est 4,10 et celui-là c'est un 4. Maintenant, encore l'équipe de Dragon Kid et de Genki Horiguchi, donc l'équipe de Dofix, contre Blood Generation, donc Supercard of Honor, 3 du 31 en 2006. Si jamais je me trompe en matière de nom, je sais que ça fait partie de l'un et l'autre, mais j'essaye de mieux m'adapter. Et que, encore une fois, c'est les catcheurs de la Dragon Gate Japan. Même si je sais qu'à la grande époque, il existait le Dragon Gate USA. Mais là, c'est que japonais. Et un match très très long. Vraiment très très long. Il nous met que des matchs au finish. Qui va prendre l'avantage? Qui va échouer? Et jusqu'à ce qu'il y ait une prise finish qui apparaît de nulle part. Et c'est, attendez. Dofix qui bat Blood Generation. Donc la génération du sang. Et ce match-là, 3,60, tout simplement. Ensuite, Colt Cabana contre Kiku Taro à Ring of Homicide. Donc c'est encore un pay-per-view, je crois. Ou un petit show indépendant qui ne qualifie pas comme pay-per-view. Mais c'était le 5 du 13 2006.
Un match sympa, mais qui passe. C'est pas non plus, on va dire, du grand, du grand sous le papier, mais il était magnifique. Franchement, il était magnifique. Et que Colt Cabana, forcément, il sait comment être agile avec ses adversaires, même si ce n'est pas quelqu'un de très agile, alors que c'est quelqu'un de très grand et imposant. Face à Kikutaro, ben, le kicker, quoi. Celui qui a notamment pratiqué les arts martiaux, notamment le karaté et, et du taekwondo, je pense. Parce que vu comment il a des tactiques différentes, peut-être que je me trompe, mais voilà. On ne sait jamais sur la passé d'un catcheur, mais voilà. Je pense que c'est Colt Cabana qui bat Kikutaro. Et ce match-là, 3,50. International Challenge, le 12 du 22 2006. Christopher Daniels et Matt Seidel contre Shima et Shingo. Je ne sais pas si c'est Shingo Takagi, car Shingo, moi, il me laisse penser que c'est justement Shingo Takagi. Peut-être que c'est lui. Mais bon, voilà. Donc, c'était pour le titre du monde par équipe. Je crois que c'est de la Dragon Gate ou du Ring of Honor. Faudrait que je regarde sur leur palmarès s'ils ont déjà été champions hein, par équipe. Mais je ne pense pas que c'est le titre de la Dragon Gate. À moins que j'ai loupé quelque chose, ou loupé un épisode. Mais je me rappelle un match très court où Daniels faisait son best moonsault ever et que Matt Seidel, lui, faisait des relais acrobatiques comme le Shooting Star Press. Et Shima et Shingo Takagi, ben, des prises aériennes ou des prises qui sont aussi impressionnants et qui fait vibrer les fans de la Ring of Honor. Mais à la fin, si je crois bien, c'est victoire de Christopher Daniels et Matt Seidel face à Shima et Shingo qui conservent leur ceinture, ou alors, si je me trompe, Shima et Shingo qui conservent leur ceinture. Je le dis si je me trompe, hein, mais ça faudrait que j'aille vérifier et que je vais pas trop m'attarder dessus. Mais je mets un 3,60. Allez, un 3,60. Ensuite, la team Dragon Gate, je pense. Shima Susumu, Yokozuka, Dragon Kid et Ryo Sato contre Austin Harris, The Delirious, Claudio Castagnoli, que vous connaissez sous le nom de Cesaro, et Rocky Romero à All Star Extravaganza 3, le 3 du 30 en 2007. Encore l'expansion mondiale pour la Dragon Gate. Et qu'ils affrontent la plupart des catcheurs Ring of Honor, qui est un banger, tout simplement un banger. Même si je me rappelle que Delirious n'arrêtait pas de parler de manière bizarrement, faut dire il est chelou ce mec là. Il est peut-être doué sur un ring, mais tout le temps, à chaque fois. Je me rappelais à chaque fois il arrêtait pas de... Comme si il parlait comme un qui n'est pas de notre monde. Donc il est ultra chelou. Et quant à Claudio Castagnoli, ben, vous savez que c'est sûrement la fierté suisse qui a réussi à aller aux États-Unis, à percer dans le catch américain, vu comment lui venait du circuit européen. Et pourtant, il aura étonné son monde aux États-Unis et qu'il a une place vraiment beaucoup importante, vu comment lui aussi a déjà été champion de la PWG, même si c'est pas de la Ring of Honor. Mais vous savez que lorsque la EW a lancé un show Ring of Honor, je crois que c'était Death Before Dishonor, où Claudio Castagnoli est en main event. Il a battu, si je crois bien, Jonathan Gresham pour le titre de la ROH, où il devient pour la première fois champion du monde de la ROH. Et après, on connaît, il va se faire battre par Chris Jericho. Mais bon, il aura été champion mondial. Et que là, c'est étonnant de le voir évoluer. Hein. Alors qu'à l'époque, il avait des cheveux, il n'avait pas beaucoup de muscles, mais il savait comment manier un très bon combat, Claudio Castagnoli. Et qu'à la fin, si je crois bien, c'est Austin Harris, The Delirious, Claudio Castagnoli
et Rocky Romero qui bat Shima, Susumu, Yokozuka, Dragon Kid et Ryo Sato. Donc voilà. Ce match-là, ben, dingue. Vraiment dingue. Je lui mets un 4,20. Tout simplement. Encore la team Dragon Gate contre la team Noah, je crois. Possible. Ah non, 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 c'est pas la team Noah, c'est Dragon Gate contre Dragon Gate. Et c'est, on va dire, un 3 contre 3. Donc Shima, Susumu, Yokozuka. Ah ouais, d'accord. Susumu, Yokozuka. Et Shingo Takagi contre Dragon Kid, Ryo Sato et Masaki Mochizuki. À Supercard of Honor 2, le 3 du 31 2007. Un match qui part dans tous les sens. Vraiment, ça saute, ça spot de partout. Et à la fin, on se dit, ça va à 1000 à l'heure. Pas besoin de changement rapide pour faire du bon match. Et que, attendez, je crois que c'est l'équipe de Shima qui bat l'équipe de Dragon Kid. Je pense peut-être, mais je lui mets un 3,80. Voilà, je lui mets un 3,80. Ensuite, Takeshi Morishima contre Shingo pour le titre de la ROH. La ROH, pardon. Good Time of Great Memories, le 4 du 28 2007. C'est là où Takeshi Morishima met le titre en jeu face à Shingo, et que oui, c'est lui qui avait battu notamment Bryan Danielson pour le titre. Et du coup, il en profite de cette opportunité pour montrer que c'est lui le meilleur sumotori japonais à avoir capturé un titre. Je ne sais pas s'il a déjà capturé un titre, mais il me semble que c'est un spécialiste de capturer des titres par-ci par-là. Mais que c'est lui qui bat Shingo. Je ne sais pas si c'est avec un lariat ou une powerbomb ou une autre prise modifiée, mais il bat Shingo. Et ce match-là, ben, je mets 3,60. Voilà. Ensuite, ben, disque 2. Naomichi Marufuji et Takeshi Morishima contre Mitsuharu Misawa et Kenta. Oui. Et c'était à Glory Be Honor 6, nuit 1, le 11 du 2 2007. Donc oui, Kenta, lui aussi, il a déjà affronté Bryan Danielson. Et ça a été aussi un gros classique du circuit indépendant. Pareil pour Chris Hero qui a déjà affronté aussi Bryan Danielson. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais que si je crois bien, le match va se solder avec un match nul. Vu comment les deux équipes n'arrivaient pas à prendre l'avantage, ça va à 1000 à l'heure. Et ils accélèrent le rythme. Le match était lent, mais il est long et on a du mal à savoir qui sera le vainqueur. Donc c'est à partir de là où il n'y a pas de vainqueur, mais ça se soldait par un match nul. Vu comment l'un des deux équipes n'a pas réussi à battre l'un et l'autre. Mais bon. Ce match-là, 4,5. Je lui mets un 4,5 pour ce match-là, vu comment il était énorme. Et là, ça Super Card of Honor le 3, donc le 3 du 29 en 2008. BXB Hulk et avec Shingo ou Shingo Takagi contre Kevin Steen et El Generico. Oui, Kevin Owens et Sami Zayn, les deux meilleures équipes, les deux meilleurs amis surtout, qui affrontent l'équipe japonaise, même si je sais qu'il existe un DVD concernant Kevin Steen et El Generico où ils s'affrontent à plusieurs reprises. Mais bon, je ne l'ai pas, je ne peux pas faire de review dessus, mais je peux faire des reviews sur leur match, si ce n'est que le match était très très bon, ça va à 1000 à l'heure, ça va dans tous les sens du terme, ça va partout. Et après on se dit, mais qui va prendre l'avantage? Est-ce que c'est Kevin Owens ou Generico? Eh bien ce sera pas, on va dire, ce sera pas eux, malheureusement, ce sera pas les Québécois. Car ce sera BXB Hulk et Shingo qui bat Kevin Steen et El Generico. Celui qui va subir la prise, c'est El Generico. Je crois qu'il va se ramasser un Death Valley Driver. Voilà.
Et du coup, bah, ce match-là, bah, je mets un 4. Je mets un 4. Super Card of Honor 3. 3 du 29. Ouais, c'est la même année. Muscle Outlaws versus Typhon. Alors Typhon, je sais que c'est un Sumotori. Et je ne pense pas que Muscle Outlaws va peut-être battre Typhon. Je ne pense peut-être pas, vu comment Typhon il est très très lourd. Ou alors il est arrivé, mais j'en suis pas sûr. Mais on va dire c'est victoire de Typhon. Et ce match-là, il était un petit peu moyen. Je lui mets 3,5 malheureusement. Jay Lethal, enfin, Jay Briscoe et Mark Briscoe, donc les Briscoe Brothers, contre Austin Harris et Kota Ibushi. Donc Tag Wars 2008, le 4 du 18 2008. Surprenant de voir Kota Ibushi avec Austin Harris face aux Briscoe. Et pareil, le match très 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 bon. Il n'y a pas à dire, ils nous sortent que des bangers, hein, ces deux-là. Car je me rappelle des kicks, des Phoenix Splash, des 450 splash, des prises rugueux, des échanges rapides et des spots violents. Mais qu'à la fin, si je crois bien, ça a fini par une victoire de Austin Harris et Kota Ibushi. Si ma mémoire est bonne. Donc c'est sûrement victoire de eux. Et ce match-là, je mets un 4,10 aussi. Maintenant, la Team Noah contre The No Remorse Corps. Donc à Southern Navigation, le 5 du 9 2008. Dans la Team Noah, il faudrait que je mette les noms. Car je n'ai plus le nom en tête. Je pense qu'il y avait peut-être Kenta, Naomichi Marufuji, Hiroki Goto. Et de l'autre équipe, je ne sais plus malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est une guerre entre les deux camps japonais. Mais que je ne pense pas que la Team Noah perd. Car il y avait des échanges de finishers partout côté, dans tous les sens. Il y avait des Dead Valley Driver, des German Suplex modifiés, pas des Canadian Destroyer, mais des prises aussi destructeurs, mais je ne sais plus lesquels. Ou des Poison Rana, ce que vous voulez. Mais c'est tout ce que je sais en dire malheureusement. Mais ce match-là, ça partait dans tous les sens. Franchement, ça partait vraiment, vraiment dans tous les sens. Je le mets aussi un 4,5. Car j'ai vraiment apprécié. Ensuite, Kensuke Sasaki et Katsuhiko Nakajima contre Brent Albridge. Enfin, Brent Albridge. Et Roderick Strong. À All Stars Extravaganza 4, 12 du 26 en 2008. Énorme, ce match-là, il est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et surtout que Kensuke Sasaki, il a été champion à la All Japan, à la New Japan, tandis que Katsuhiko Nakajima, c'est un catcheur de la Noah, mais qu'il a aussi été qu'il a catché aussi à la Wrestle One. Et que en face, ben, Brent Albridge, je sais pas si c'est lui qui ira à la OVW, mais car son nom dit exactement quelque chose. Hein. Mais bon. Et concernant Roderick Strong, ben, vous savez que c'est quelqu'un de très rude, qui frappe très très fort, et qu'on l'entend frapper des bonnes chops aussi, à la manière de Kenta Kobashi et d'autres catcheurs japonais. Et ben, lui aussi frappe très très fort, il est très rude sur l'homme. Et à la fin, ben, c'est les Japonais qui remportent le match, tout simplement. Donc c'est Kensuke Sasaki et Katsuhiko Nakajima qui bat Brent Albridge et Roderick Strong. Et ce match-là, je lui mets un 4,10 aussi. Ensuite, Social of Showdown, le premier du 29 2010. Là, on est directement en 2010 direct. Voilà que ça. Jushin Thunder Liger contre Austin Harris. Là, un gros match.
aussi un énorme gros match, surtout entre Liger et Harris. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils s'affrontent en 1 contre 1, mais ce qui est sûr, c'est du bon catch pour eux. Avec beaucoup de technique, brutalité. C'est ce qui rend le charme de ce sport, qui est la Ring of Honor. Vu comment la Ring of Honor a un côté star et sport à la fois. Mais que c'est pas la dernière fois que Jushin Liger va essayer de gagner. Avec lui, ce sera jamais la dernière, vu comment c'est quelqu'un qui est plutôt dans le droit chemin. C'est pas un super vilain. Ça peut lui arriver par coup de frustration de donner des coups de vilain. Tandis que Austin Harris, ben, il est talentueux mais aussi arrogant. Non, je ne plaisante pas. Il est aussi talentueux mais il est tout aussi arrogant. Mais que on néglige pas son talent. Vu comment il sait comment très 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 bien gérer un match. Même quand on s'appelle Jushin Liger. Je crois qu'il a voulu faire sa prise de soumission spéciale mais que Liger ne va pas se laisser embarquer par cette prise jusqu'à ce que Jushin Liger il lui fait un Tiger Bomb, donc un Power Bomb qui est un Set Out Power Bomb, et du coup il bat Austin Harris. Donc c'est victoire de Jushin Thunder Liger, et ce match-là, je lui mets un 4,20, tout simplement. Ensuite encore. Et je crois c'est du Joshin Wrestling. Ouais, parce que je vois Sarah Del Rey et Serena Deeb. Donc, ouais, forcément, c'est du Joshin Wrestling. Alors, Hiroyo Matsumoto avec Ayumi Kurihara contre Sarah Del Rey et Serena Deeb, justement. Serena Deeb, que vous connaissez sous le nom de Serena à la WWE, et que maintenant elle catch à la EW. Et qu'à l'époque, elle s'était fait raser la tête. À l'époque, c'était la WWE. Eh ben, c'était Serena, justement. Eh ben, s'était fait raser la tête. Jusqu'à ce qu'elle se fait licencier par la WWE pour avoir cassé le kayfabe. Donc, oui, elle avait cassé le kayfabe en rentrant dans un bar, en buvant une bière ou de l'alcool. Eh ben, pour ça, elle s'était fait photographier et contrainte de forcer à quitter la compagnie. Et du coup, ben, pour Serena Deeb, ses retours sur le circuit indépendant. Elle va assurer son match face à Hiroyo Matsumoto et Ayumi Kurihara, notamment avec sa partenaire du soir, Sarah Del Rey. Je crois que Sarah Del Rey, c'est une catcheuse mexicaine. Et le nom de l'événement, c'est Honor Takes Center Stage Chapter 1. Et après, c'est exactement le même nom, mais cette fois-ci, c'est la nuit 2. Et là, c'était le 4 du 1er 2011. Et là, 4 du 2 2011. En fait, c'est du jour, en fait. C'est pour ça que... Ouais, j'avais un petit peu du mal à comprendre au début, mais voilà, j'ai un petit peu compris. Et après, ben, encore du match pour Oresu. Enfin, Joshin. C'est encore du match Joshi. Très bon match de la part des femmes. Vraiment un très très bon match. Et c'est pas comme des matchs à l'américaine où tout est, on va dire, un peu allé ça à l'arrache, où les prises sont mal effectuées. Là, avec les catcheuses japonaises, c'est du très rude. Et que je pense que Serena Deeb a voulu prendre l'avantage, mais les deux catcheuses japonaises étaient trop fortes pour elle. Donc c'est victoire de Hiroyo Matsumoto et Ayumi Kurihara. Voilà. Et ce match-là, ça va peut-être vous étonner, mais je lui mets un 3,40. Donc ça, c'est une première. 3,40 pour les femmes. Et pareil pour celui-ci. Donc entre Hiroyo Matsumoto et Ayumi Kurihara contre Daiz Aziz et Tomoka Nakagawa. Nakagawa, pardon. Voilà. Donc pareil, le match était très très bon. Et que là, ça va être la note que je mettrai quand c'est du bon catch Joshin. Donc oui, c'est pas la même chose que les matchs de diva, parce que les matchs de diva ou féminins, si vous voulez, c'est pas non plus très top.
Du coup, les catcheuses japonaises, eh ben, elles savent mieux catcher que les américaines. Il faut reconnaître la chose. Même si je reconnais, même les catcheuses mexicaines savent faire de la bonne voltige et de la bonne technique. Et que là, c'est vraiment de bagarre de chiffonnière. Hein. Certes, la plupart des catcheuses japonaises, elles sont magnifiques. Ce sont de très belles femmes. Mais elles sont aussi très dangereuses sur un ring. Quand il s'agit de frapper fort sur la poitrine, notamment avec des bonnes chops, des atémis. Donc franchement, quand ils font des atémis, eux aussi ils arrachent. Hein. Et ils savent être brutal, surtout. Et qu'à la fin, si je crois bien, Tomoka Nakagawa, elle a voulu, on va dire, intervenir, mais sauf qu'elle n'a pas fait le changement. Et c'était pareil pour Daiz Aziz, mais sauf que, voilà. C'est un peu pareil dans les matchs par équipe, quand ça part un peu dans tous les sens, mais en face, faut pas déconner, c'est Haruyo Matsumoto et Ayumi Kurihara, pardon. Donc Ayumi Kurihara qui remporte la victoire. Et du coup, c'est victoire encore des deux japonaises, et comme j'ai dit, 3,40. Voilà, c'était tout pour les matchs japonais à la Ring of Honor. Franchement, c'était aussi un très bon DVD. Il va être un peu moyen à notation. Certes, j'adore le catch japonais, mais je ne vais pas le mettre plus haut dans le top 5. Mais j'ai très bien apprécié. Donc pour ce qui est des matchs, parce qu'il n'y a pas de bonus, ni sainement, ni l'ensemble. Donc pour ça, je lui mets un 4,90. Voilà, je lui mets un 4,90. J'ai bien apprécié. Ça mériterait un 5, mais je lui mets un 4,90. Donc cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous aura vraiment beaucoup bien plu. Et si cette vidéo et le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus. Et pour une prochaine vidéo à tous les fans de catch. Donc voilà, je vous dis bye bye.